cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Robert Zuilly est avec nous, psychologue clinicien, et on va évoquer le plaisir maintenant avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Zuilly. Robert, oui. Oh Robert, très bien. Bonjour Sandrine. Moi je vais évoquer une histoire qui m'arrive et qui m'est arrivée aussi. En fait le sujet m'a vraiment titillé, ça m'a fait un petit électrochoc. Je me suis dit mais c'est bien sûr, surtout que je le trouve assez compliqué et assez sensible entre justement la sensation et l'émotion. C'est une question que je ne me suis jamais posée en fait, à vrai dire. J'ai passé 20 ans avec un homme avec qui sexuellement on s'entendait parfaitement bien. On n'a jamais eu de problématiques, de questionnement spécifiques. Ça a été vraiment du pur plaisir, vraiment. Et ça passait beaucoup par le corps et je m'étais jamais interrogée sur l'émotion. Et puis ensuite on s'est séparés, j'ai rencontré une autre personne et cette personne-là, je me suis mise de manière très spontanée à reproduire un peu la même chose, à savoir je suis rentrée dans le plaisir, dans la sensation et dans le corps. Et je me suis heurtée à sa propre fragilité, il était un peu constitué à l'inverse de moi, à savoir que lui, l'émotionnel était très dominant chez lui. Il avait besoin émotionnellement d'avoir un contexte on était dans une situation un peu particulière, donc il avait besoin que cette situation s'éclaircisse pour pouvoir rentrer dans une sensation, dans un plaisir corporel réel. Il était plus dans un émotionnel et donc je me suis... au début c'était très compliqué parce que je me suis demandé comment on pouvait trouver du lien. Et c'est en fait avec le temps et l'amour que je lui porte que le lien s'est construit et que je me suis rendu compte que en fait, quand le corps ne fonctionne pas dans le plaisir et dans la sensation, le plaisir se retrouve ailleurs, dans l'émotion. Et j'ai découvert cet aspect-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir du plaisir émotionnellement parce qu'il me touchait, parce qu'on parlait, parce qu'on se serrait juste dans les bras. Et je me suis dit, mais ça c'est un truc que je connais pas. Et à 50 ans, je me suis dit, c'est incroyable quoi. Et du coup, mon corps a changé, enfin mon comportement corporel. Oui. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est presque un comportement d'homme que vous êtes en train d'exprimer. Oui. Mais très souvent, on va s'occuper du corps pour ne pas trop montrer ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche sexuelle comme ça, très, très ouverte. Ça évite finalement d'être dans l'émotionnel. Oui. Et cet homme vous a ouvert justement le cœur et je trouve que c'est un joli témoignage. À certaines conditions. Ce qui est intéressant de noter effectivement, c'est que c'est comme si dans votre expérience à vous, il y avait un clivage entre le sentiment, l'émotion et la sensation. Et vous pouviez vous nourrir de sensations sans forcément que ça alimente quelque chose au plan émotionnel. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous racontez de cette histoire avec votre conjoint, c'est que il avait besoin d'une certaine forme de sécurité psychologique. Et c'est quand c'est quand vous avez découvert que vous étiez en capacité de vous apporter mutuellement cette sécurité psychologique que il a réussi à se détendre et à vous faire, et vous aussi à accepter de pouvoir éprouver du plaisir différemment. Mais il y avait cette condition nécessaire parce que il me semble vous avoir entendu dire qu'il avait fallu un petit peu de temps, qu'au début vous n'étiez pas tout à fait aligné et que vous étiez dans des demandes autres et lui ça le dérangeait. Et donc, il y avait cette insécurité psychologique que vous avez réussi à dépasser. Et tant mieux, parce que ça vous a ouvert une porte. Une porte intéressante qui est de découvrir le plaisir autrement que par la satisfaction directe par le corps. Oui, parce que quand vous arrivez vers lui avec le désir et avec le corps complètement en train en demande, et quelque part il se sent c'est intrusif pour lui. Agressé, ouais. C'est intrusif pour lui parce que il faut d'abord que la sécurité émotionnelle, il faut une sécurité émotionnelle, et ça c'est intéressant parce que c'est deux langages qui doivent s'adapter
Et évidemment, quand on a et les émotions et le corps qui est libre, c'est plus facile. Mais quand il y en a un des deux qui est un petit peu bloqué, il faut... Ça fait référence, ce que vous dites là, et ce dont on parle, au territoire émotionnel auquel on est connecté. Il y a des gens comme vous, Sandrine, qui sont plus connectés à leurs sensations. Il y en a d'autres, donc c'est le plaisir, l'envie, la douleur, la faim, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont plus connectés aux états. Ils se sentent plus fatigués ou enthousiastes. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus connectés à leurs émotions. Mais de toute façon, il y a de l'émotion au cœur de ça, de tout ça. Et il y a quelque chose de très important sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que ça me paraît vraiment important, c'est que les femmes qu'il a eues auparavant, en fait, on l'ont jugé comme un homme qui était... sensible. Non, pas... alors, je reprends le terme d'une personne qui disait asexuel, parce qu'elle disait, en fait, il n'aime pas le sexe, c'est pas son truc, et c'est pas un homme, quoi. C'est pas un homme viril au sens phallique du terme. Et elle m'avait dit ça avant que je rentre dans une relation plus intimiste avec lui. Et dans les premiers temps, je me suis dit, mais mince, alors elle a raison, et il n'est pas du tout branché. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Et c'est très dur je pense, pour un homme, parce que du coup, il est jugé par sa posture phallique et le fait qu'il puisse rentrer en contact physique direct et l'érection, justement. Si elle n'existe pas, alors forcément, il n'est pas dans la gamme. C'est un homme tantrique, Sandrine. Voilà. C'est pas un bon coup, entre guillemets. Et c'est tout l'inverse, en fait, mais vraiment tout l'inverse. Et ça, je trouve que ça peut être dur à porter pour un homme, parce qu'il faut que la personne en face, elle dépasse ça. Et comme le disait Robert Zully, c'est la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas éduqué à nos émotions. On est même presque coupé de ça. On nous dit faut pas pleurer, faut pas ci, faut pas ça. T'es pas... En fait, on est mal à l'aise avec ces émotions. On sait pas quoi en faire, on sait pas quoi. Et du coup, on reste sur des sensations, quoi, des sensations, du mental. Je sais pas. Oui, tout dépend comment on nous a appris à accueillir les émotions quand on était enfant. Et bien sûr, je vous rejoins. C'est des choses qu'on n'apprend pas à nos enfants. On ne dit pas à un enfant quand il est en colère, tu vois, mon chéri, là, c'est de la colère. Et tu vois, quand tu râles et que tu tapes dans la porte, c'est de l'agressivité parce que tu n'as pas obtenu satisfaction. Et tout ça, c'est parce que tu es privé de quelque chose que tu penses que c'est normal de l'avoir. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Et on ne nomme pas tous ces éléments. Non pas pour culpabiliser l'enfant et lui dire, tu te rends compte de tout ce que tu fais pas. C'est au contraire pour l'alerter sur ce qu'il ressent. Et que ce que nous ressentons tous, c'est indispensable de l'accueillir et de le nommer, sinon on ne peut pas le traiter. Surtout pour lui aussi, quoi. Bien sûr, parce que si vous nommez pas ce que vous ressentez, vous êtes dans une forme de déni, mais l'émotion, c'est une énergie qui a besoin de sortir. Et si elle n'est pas exprimée, c'est votre corps qui va en parler. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on peut être dans la sensation, beaucoup plus dans la sensation. Et c'est ce qui fait que plus de femmes que d'hommes, ou certains hommes de manière très forte, vont chercher des sensations très fortes pour réparer des blessures qui n'auront pas été verbalisées au plan du langage et de l'expression de leurs blessures. Donc c'est fondamental d'accueillir ce qu'on ressent et d'aider l'autre à nommer. Et c'est ce que vous avez fait dans votre couple. C'est-à-dire qu'il a réussi à exprimer cette part de sensibilité. Il s'est senti en sécurité et vous avez pu revenir sur un terrain qui était celui avec lequel vous êtes aussi à l'aise, mais en découvrant un autre espace. Tout à fait, et d'ailleurs mon corps a changé, c'est-à-dire que je me suis découverte d'autres... Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte... Votre corps a changé ou votre relation à votre corps a changé? Oui, et puis la réaction de mon corps, alors je ne sais pas comment l'exprimer correctement, j'ai comme cette intuition que mon corps a une réaction différente puisqu'il est face à un autre individu. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes automatiques et des stéréotypes qui se sont effacés. Ça c'est quelque chose qu'on devrait répéter plus souvent dans cette émission. Notre sexualité, forcément, va évoluer en fonction de la personne avec qui on est en face. Oui, mais moi, je n'imaginais pas à ce point-là, en fait. Parce que là, vous êtes passé, si je puis dire, de quelqu'un de totalement différent de votre amant précédent. Et qu'est-ce qui a changé alors dans votre corps ? Alors, par exemple, c'est tellement fusionnel et tellement, on est tellement. Bon, j'apprends à ressentir du coup mes propres émotions à travers des siennes parce que les siennes elles sont tellement exacerbées et tellement visibles que du coup je peux pas échapper au miroir.
et ça ça rejaillit sur moi. Du coup, j'ai un plaisir tellement intense, même avant l'acte sexuel, que des fois je lui dis en rigolant, moi j'ai déjà joui quelque part, donc s'il n'y a pas d'action après, ça sera pas trop grave en fait. Alors qu'avant ça aurait été oui, vous êtes passé à une sexualité très tantrique, alors que vous étiez dans une sexualité plus animale. Voilà, et puis la jouissance elle a changé aussi, donc je me suis, voilà, il y a des choses qu'on lâche. Oui, ça part des orteils jusqu'au haut de la tête, alors qu'avant ça partait du... Est-ce que vous vous sentez plus belle ? Alors, est-ce que je me sens plus belle ? Eh bien... Plus femme, sans doute. Non, je me sens pas plus belle. Mais c'est un peu comme si je me sentais comme une petite déesse en fait. Il y a une espèce de vénération à quelque chose qui n'existait pas avant. Mais j'insiste vraiment, lisez un peu ce dont parle le tantra, parce que là vous décrivez réellement une sexualité tantrique. Alors je connais pas du tout. Ça vous tentera. Oui, je crois que ça vous tentera. Non, mais vraiment, parce que justement dans le tantra, la femme est une déesse et on l'honore en tant que dans son féminin absolu. Et l'homme est un homme qui justement passe d'abord par l'émotion avant de passer par l'érection, si je puis dire. D'accord, très bien. J'avais une question pour Monsieur Zully. Et allez-y. Pour Robert, plutôt. Oui, c'est le même. Oui, ça lui fait plaisir qu'on l'appelle Robert, s'il vous plaît. Alors, c'est la journée dans notre émission du plaisir, Brigitte. Enfin, voilà, notre émission, Absolument, nous y sommes. Voilà. En fait, j'ai écouté j'ai regardé un petit peu et j'ai été interpellée par le fait de mesurer l'émotion dominante. En fait, et l'émotion dominante, je me disais quelle forme ça a ? Est-ce qu'on peut parler d'émotion dominante qui serait liée par exemple une forme d'abandon ou l'émotion dominante étant une culpabilité ou je ne sais quoi. J'arrivais pas à analyser ça. Je crois que c'est important de revenir justement sur ce qu'est l'émotion, parce que là vous mélangez peut-être un peu des différentes choses. Donc Robert va vous répondre. Restez avec nous, Sandrine, on vous retrouve après les infos, comme ça vous pourrez converser avec Robert si vous avez besoin de plus d'explications par rapport à ce que vous avez envie de savoir. Mais tout de suite, comme tous les jours, n'est-ce pas, vous n'échapperez pas à la devinette. Pourquoi il ne faut pas avoir recours à la chirurgie esthétique, Robert Zully? Voilà, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis on continue évidemment à évoquer le plaisir avec vous. Et puis vous pouvez pour ça, bien sûr, nous appeler au 0826 300 300, se faire plaisir. Est-ce que vous savez vous accorder du plaisir au quotidien? On se retrouve tout de suite après les infos.